Bienvenue à Mission 30. Qu'est-ce que Mission 30? Eh bien, Mission 30 est une web diffusion de formation biblique d'une durée d'environ de 30 minutes. Et nous sommes en train de continuer une nouvelle mini-série sur les préceptes issus de l'enseignement de Jésus-Christ, qui est inspiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 6 inclusivement. Et le sujet que nous allons aborder, eh bien, c'est le jeûne, le pouvoir du jeûne. J'aimerais simplement vous définir les préceptes, parce que lorsque vous prenez le temps de lire le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, eh bien, l'évangile de Matthieu chapitre 6 nous parle des préceptes issus de l'enseignement de Jésus. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire précepte? C'est un principe, voyez-le comme un principe, c'est un principe destiné surtout comme une règle générale d'action, communiquée généralement par le biais de l'enseignement. Donc, précepte signifie leçon, précepte signifie enseignement. Or, dans le chapitre 6, eh bien, ce sont simplement des enseignements de Jésus-Christ. Et j'aimerais lire avec vous Matthieu, chapitre 6, les versets 16 à 18. Donc, l'étude de ce soir va être inspirée. Ce n'est pas une étude explicite de ces passages-là, mais ça va être inspiré de ces passages. Donc, Matthieu, chapitre 6, les versets 16 à 18. Jésus va dire ceci à ses disciples. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Donc, c'est incroyable cet enseignement-là. Et vous voyez que Jésus prend le temps d'enseigner sur le jeûne. Et même un peu avant cela, vous allez constater que dans le chapitre 6, Jésus va enseigner sur la charité, Jésus va enseigner sur la prière et bien entendu, le sujet de notre étude, le jeûne, le pouvoir du jeûne. Maintenant, il faut se poser une question. Qu'est-ce que le jeûne biblique? Eh bien, le jeûne consiste à s'abstenir de manger ou d'un certain type de nourriture pendant un certain temps. Donc, je vous rappelle encore une fois, je l'expérimente à maintes reprises, c'est devenu une discipline dans ma vie. Je vous le dis, je vous garantis, le jeûne est une discipline spirituelle puissante. Et par le jeûne et la prière, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ peut transformer vos vies par le biais du jeûne et la prière. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ peut transformer nos vies. Et il est important de vous assurer que vous écoutez à la fois le Saint-Esprit et votre propre corps dans la façon dont vous jeûnez. Donc, au lieu de vous abstenir complètement de manger, parce qu'il y a certaines personnes, et justement nous allons le voir un peu plus tard dans cette mini-formation, il y a certaines personnes qui ne sont pas en mesure de s'abstenir complètement de manger, eh bien, ces gens-là, eh bien, je vous conseille tout simplement un type particulier
de nourriture dans votre jeûne, mais nous allons le voir tantôt. Donc, je vous ai dit d'entrée de jeu que le jeûne est une discipline spirituelle puissante. Je vous dis que c'est très puissant. Je vous encourage sincèrement à jeûner. Maintenant, il faut savoir ceci. Sachant cela, quel est le but du jeûne? C'est quoi son but? Eh bien, le jeûne nous aide à nous rapprocher de Dieu. Non seulement que le jeûne nous aide à nous rapprocher de Dieu, mais le jeûne également révèle l'état de notre cœur. Le jeûne aussi nous aide à entendre la direction de Dieu et à nous armer de détermination pour faire ce que Dieu veut pour nos vies. En d'autres mots, la volonté de Dieu. Donc, les enseignements de Jésus concernant le jeûne sont très clairs. Jésus a voulu encourager ses disciples à adopter une approche intentionnelle du jeûne en tant qu'outil spirituel et non en tant qu'une loi biblique. C'est très important. Jésus n'a pas approché son enseignement sur le jeûne comme étant un enseignement légaliste. Jésus a voulu enseigner à ses disciples et de surcroît à nous les chrétiens, aux chrétiens de tous les âges, de toutes les époques. Jésus a voulu nous enseigner que le jeûne, c'est un plus dans votre vie. Voyez-le comme un outil spirituel, c'est un plus dans votre vie. Vous savez, lorsque les disciples de Jean ont demandé à Jésus, hey, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Là, je ne comprends pas. Là. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Comme tous les autres pharisiens, les pharisiens qui étaient un groupe religieux de l'époque de Jésus. Eh bien, Jésus va leur offrir une bonne réponse teintée de sagesse, parce que Jésus-Christ, il incarne la sagesse. Eh bien, Jésus a offert ses propres conseils. C'est comme ça qu'il va répondre. Il va leur répondre comme étant un conseiller. Ses propres conseils sur le rôle du jeûne. Donc, il va comparer ses disciples à des invités à un mariage. Et justement, examinons Matthieu chapitre 9, les versets 14 et 15. Jésus a dit, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors, ils jeûneront. Et cette orientation du jeûne peut s'appliquer à nous aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque nous nous sentons loin de Dieu, le jeûne peut nous aider à faire le deuil de notre éloignement de Dieu. Et lorsque le jeûne nous aide à faire le deuil de notre éloignement de Dieu, eh bien, ça nous rapproche, c'est ça, ça nous rapproche du Seigneur à nouveau. Donc, c'est dire que lorsqu'on sent un éloignement, lorsqu'on recule sur le plan spirituel, oui, certes, ça vaut la peine d'écouter des prédications, ça vaut la peine de louer le Seigneur également, mais surtout, le jeûne peut nous aider à nous rapprocher du Seigneur à nouveau. Cela étant dit, quels sont les effets du jeûne biblique? Nous allons voir les effets du jeûne biblique. J'aimerais vous dire ceci, tout au long des récits biblique. Tout au long, quand vous prenez le temps de lire les récits bibliques, il y a eu des leaders ainsi que le peuple dans son ensemble. Eh bien, les leaders et le peuple prenaient l'habitude de jeûner. Donc, ça faisait partie de leur discipline spirituelle. Ils avaient compris que le jeûne était puissant. Mais malheureusement, c'est une discipline négligée dans la vie personnelle de certaines personnes et dans certaines églises. Lorsque le peuple de Dieu, et ça c'est très important,
lorsque le peuple de Dieu commence à jeûner, lorsque le peuple de Dieu pratique le jeûne et la prière, Dieu entend du ciel. À partir du ciel, Dieu nous entend. Dieu entend ses enfants. Dieu entend son peuple. Et Dieu peut guérir nos vies à travers le jeûne. Dieu peut guérir nos familles à travers le jeûne. Dieu peut guérir, vous savez quoi, nos églises. Dieu peut guérir nos communautés. Dieu peut guérir nos nations et Dieu peut guérir le monde à travers le jeûne et la prière. Et j'aimerais vous dire encore une fois, le jeûne et la prière peuvent même apporter un réveil spirituel. C'est dire que le jeûne et la prière, c'est un outil puissant. Donc, par le biais du jeûne, eh bien, ça peut apporter un réveil spirituel, un renouveau, une renaissance spirituelle, un changement de direction. Ça, c'est très important. Donc, soyez rassurés que le jeûne, c'est pas n'importe quoi. C'est un outil, c'est un plus dans votre vie spirituelle. Et je vous encourage fortement. Maintenant, quels éléments à savoir avant de jeûner? Parce que c'est bien beau de vous encourager à jeûner, mais il y a des éléments à savoir avant de jeûner. Il peut être judicieux de consulter votre médecin avant de commencer un temps de jeûne et de prière. Je vous conseille fortement d'aller consulter votre médecin si vous êtes aux prises, bien entendu, si vous êtes aux prises avec certaines conditions médicales, telles qu'un trouble d'alimentation ou une insuffisance pondérale chronique. Ça, c'est provoqué par la malnutrition, la toxicomanie ou bien l'alcoolisme. Donc, il y a certaines personnes qui souffrent d'alcoolisme et leur réponse à leur prière ou bien par leur leader, c'est d'aller jeûner. Mais avant, il faut aussi consulter son médecin. Ça, c'est très important. Notamment ceux qui sont diabétiques également doivent consulter leur médecin. Donc, vous ne devez pas jeûner sans la supervision d'un professionnel de la santé si vous êtes dans cette catégorie. Par exemple, ce n'est jamais arrivé, mais si d'aventure ça arrive, si quelqu'un qui souffre d'anorexie vient me voir et désire jeûner, sincèrement, je ne vais pas le conseiller de jeûner. Je vais lui dire avant, va voir ton médecin d'abord. Pourquoi? Parce que la personne qui souffre d'anorexie, ça peut devenir une occasion de chute pour cette personne si elle jeûne. Il y a lieu pour cette personne d'aller consulter un professionnel de la santé. Maintenant, avant d'entamer le type de jeûne, j'aimerais vous dire qu'il y a une différence entre le jeûne biblique et l'abstinence. Je répète, il y a une différence entre le jeûne biblique et l'abstinence. Le jeûne et l'abstinence, sincèrement, sont deux concepts pratiquement liés. Lorsqu'on pense à abstinence, parce qu'il y a de l'abstinence aussi dans le jeûne, lorsqu'on pense au mot abstinence, eh bien, c'est deux concepts pratiquement liés, mais différents. Parce que l'abstinence, c'est la pratique de ne pas faire ou avoir quelque chose qui est désiré ou agréable. Donc, lorsque quelqu'un me dit, écoute, pasteur, j'aimerais entamer un temps de jeûne et je vais jeûner sur les réseaux sociaux. Je vais jeûner par rapport à mon téléphone. Je vais jeûner par rapport au gym. Mais je regrette, mais ce n'est pas un jeûne, c'est de l'abstinence. Ça, c'est de l'abstinence. C'est pour vous maîtriser, c'est pour avoir une maîtrise de soi. Ce n'est pas de l'abstinence. Le jeûne biblique signifie de se priver de nourriture, mais ayant un objectif spirituel. Okay? Il faut absolument qu'il y ait un objectif spirituel. Parce que s'il n'y a pas d'objectif spirituel, ben c'est un régime. Okay? Tu es en train de faire un régime, là. Tu n'es pas en train de jeûner, c'est un régime. Maintenant, il y a plusieurs types de jeûne et j'aimerais voir ça avec vous. Il y a plusieurs types de jeûne. Mais avant d'aborder ça, j'aimerais vous dire qu'il y a des effets secondaires, parce que
Jeûner, oui, c'est agréable sur le plan spirituel, on est proche de Dieu, on peut recevoir de Dieu, le Saint-Esprit va changer nos cœurs, etc. Mais il en demeure pas moins qu'il y a des effets secondaires, notamment comme la faim. Okay? C'est normal que vous avez faim. La fatigue, une diminution de la concentration, l'insomnie. Il y a de l'insomnie, l'irritabilité. Pour certaines personnes, ils peuvent être constipés également, avoir des nausées, des maux de tête. Ça, ce sont les effets secondaires. Mais outre que les effets secondaires, je vous dis, le jeûne, c'est agréable, surtout sur le plan spirituel. Et après le jeûne, vous allez recevoir des réponses qui émanent du Seigneur. Maintenant, j'aimerais voir plusieurs types de jeûnes. Il y a, dans un premier temps, le jeûne traditionnel. Le jeûne traditionnel. Qu'est-ce que c'est? Le jeûne traditionnel consiste à s'abstenir de toute nourriture et de toute boisson à l'exception de l'eau. À l'exception de l'eau. J'aimerais voir avec vous un texte situé dans Luc, chapitre 4, le verset 2b. Quand je dis 2b, eh bien, je fais référence à la deuxième partie du verset. Eh bien, Luc, l'auteur, nous rapporte ceci. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Bien entendu, il parlait de Jésus-Christ. Eh bien, à la lumière de cette portion d'écriture, on peut supposer que Jésus-Christ, il a bu. On peut supposer que Jésus-Christ a bu de l'eau, puisqu'il n'est pas indiqué qu'il a eu soif. Si vous posez encore vos yeux dans le texte va s'afficher. Il ne mangea rien ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Mais l'auteur n'a pas écrit « il eut faim et soif ». Okay? Il n'a pas indiqué qu'il a eu soif. Et les auteurs n'auraient pas négligé la soif de Jésus, parce que il y a d'autres auteurs qui ont rapporté que Jésus-Christ a déjà eu soif. Justement, dans Jean chapitre 4, le verset 7, lorsque Jésus a rencontré une femme provenant de la Samarie, je lis pour vous, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Toujours est-il dans Jean chapitre 19, le verset 28. Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. J'ai soif. Oui, mais même si je ne vous vois pas, ceux qui nous regardent, je suis sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Il peut jeûner là, sans boire. Ok, je n'en disconviens pas. Ok, oui, c'est Jésus. Je comprends que Jésus-Christ, il est 100% Dieu. Mais n'oubliez jamais que Jésus-Christ était aussi 100% humain. Et la science médicale dit que l'être humain ne peut pas vivre sans eau pendant plus de 10 jours, mais peut vivre sans nourriture pendant 4 à 6 semaines. Okay? Donc, il y a le jeûne traditionnel consistant à s'abstenir de toute nourriture, de toute boisson, à l'exception de l'eau. Il y a aussi un autre type de jeûne qui est le jeûne partiel. Le jeûne partiel. Donc, il s'agit d'un type de jeûne qui consiste à s'abstenir d'un type particulier de nourriture. Surtout pour les gens qui sont fortement occupés ou pour des questions de santé, ils se disent « Oh, j'aimerais ça jeûner, mais c'est tellement difficile, j'ai une vie occupée, j'ai aussi j'ai une santé précaire. » Mais si votre médecin vous le permet, le jeûne partiel peut être bon. Donc, je pense notamment à un récit célèbre dans la Bible, le régime alimentaire de Daniel pendant qu'il était à Babylone. Mais ça, c'est un exemple parfait de ce type de jeûne qui est un jeûne partiel. Daniel, chapitre 1, le verset 12. L'auteur nous dit ceci.
éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Légumes, ça c'est de la nourriture, pourtant il jeûne. Des légumes et de l'eau à boire. Daniel, chapitre 10, le verset 3. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc, on le voit ici, c'est un jeûne partiel, donc, c'est-à-dire qu'il s'abstient d'un certain type particulier de nourriture. Ici, plus précisément, c'est de la viande et du vin, là. Donc, il ne va pas boire du vin, manger de la viande, mais va préférer, ou du moins va choisir de manger des légumes et boire de l'eau. Donc, ça, c'est un exemple parfait d'un jeûne partiel. Ça fait partie de l'ensemble de la famille du jeûne. Il y a aussi le jeûne absolu. Le jeûne absolu, eh bien, c'est quand vous vous abstenez de toute nourriture et de toute boisson. Toute boisson. Et sincèrement, là, je vous conseille fortement, ça, là, vous devriez le faire pendant une courte période de temps, là, vraiment très court. Il y a un exemple flagrant dans Actes, chapitre 9, le verset 9, en parlant de Paul. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Donc, c'est une forme de jeûne, là, ici. Là. Donc, on peut même constater, lorsqu'on prend le temps d'analyser, on va afficher encore le verset, parce que je veux que, c'est une étude, c'est une formation biblique. J'aimerais que vous preniez le temps d'analyser le passage. Il resta 3 jours, donc c'est un jeûne de 3 jours, sans voir. Il ne mangea ni ne but. Okay? Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il n'a pas bu d'eau. Là, c'est spécifié. Okay? Donc, ça veut dire qu'il n'a rien bu. À la lumière de ce verset, on peut constater que passer plus de 3 jours, là, ça peut être dangereux. Là. Passer plus de 3 jours sans boire, sans manger, ça peut, j'ai bien dit ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Moi, personnellement, je ne le conseille pas aux gens. Il y a des gens qui sont capables de le faire, mais c'est entre vous et l'Esprit de Dieu, sincèrement. Et si vous avez une santé précaire, eh bien, c'est vraiment entre vous et puis votre médecin également. Mais il y a ce qu'on appelle, et on le voit dans les Saintes Écritures, le jeûne surnaturel. Et ça, c'était le cas de Moïse. Le jeûne surnaturel, c'est dans Deutéronome, chapitre 9, le verset 9. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau. Ça, c'est un jeûne surnaturel. Maintenant, j'aimerais voir avec vous les bienfaits du jeûne biblique. Donc, il y a des bienfaits d'ordre spirituel et aussi physique. Spirituel, eh bien, vous êtes de plus en plus proche de Dieu. Vous allez recevoir des révélations. Vous allez recevoir des consignes de Dieu concernant votre situation précise. Vous allez être aussi transformé, c'est-à-dire votre vie va être transformée. Vous allez développer également une acuité spirituelle lors du jeûne. Je vous le dis, pendant le jeûne, même après le jeûne, vous allez développer aussi une sensibilité d'entendre la voix de Dieu, que ce soit audiblement, que ce soit par le biais des Saintes Écritures ou peu importe. Vous allez aussi expérimenter une délivrance parce qu'il y a des gens qui jeûnent pour
être délivré de quelque chose, vous allez être aussi guéri émotionnellement, vous pouvez être guéri physiquement, vous pouvez être guéri spirituellement et bien entendu, vous pouvez voir des situations de votre vie de manière très claire parce que certaines fois dans la vie, il y a des situations, ce n'est pas clair du tout. Ce n'est pas clair, on cherche conseil par-ci et là, parfois on va lire notre Bible, on va entendre des messages, mais la situation n'est pas claire. Mais lorsqu'on jeûne, cette fois-ci, notre situation, on peut voir la situation très claire après le jeûne, et même pendant le jeûne, on constate que, hey, c'est clair, littéralement. Donc ça ouvre les yeux spirituels, le jeûne. Maintenant, sur le plan physique, c'est très intéressant parce que la recherche montre que le jeûne est une façon de gérer votre poids et de prévenir, voire même d'inverser certaines formes de maladies. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque vous mangez, la digestion prend beaucoup d'énergie. Lorsqu'on accumule la nourriture, la digestion prend beaucoup d'énergie dans le corps. Parce que le corps travaille. Le corps travaille. Lorsque le corps est en train de digérer la nourriture, le corps travaille. Maintenant, lorsque le corps jeûne, la digestion n'émet plus d'apport énergétique. Alors, pour compenser, voyez-vous comment le corps est bien fait, ça a été fait par Dieu? Eh bien, pour compenser cette perte d'apport énergétique, dis-je, eh bien, le corps et le cerveau, prenez note, le corps et le cerveau puisent alors dans les réserves de graisse et de protéines pour fabriquer du glucose. Le glucose, eh bien, c'est stocké, c'est du sucre stocké dans notre organisme, littéralement. Donc, le jeûne libère les toxines. Okay? Et j'admets, j'ai fait des recherches là-dessus, j'admets que certains scientifiques émettent des réserves par rapport à ça, mais c'est accepté par la plupart des scientifiques. Donc, le jeûne libère des toxines. Lorsque vous entendez le mot toxine, ça vous fait penser à un autre mot, toxique. Toxique. Eh bien, les toxines, ce sont des substances dans votre corps, des substances qui sont toxiques. Ce sont des substances qui sont toxiques, qui provoquent des troubles au corps allant jusqu'à la mort physique. Mais j'en conviens que le foie et les reins le font déjà, ils libèrent déjà les toxines. Mais le jeûne également. N'oubliez pas, le jeûne, c'est un plus. Donc, si le foie et les reins libèrent les toxines, ben, le jeûne va le faire aussi. Donc, un autre fait qui est loin d'être négligeable, le jeûne biblique en général. OK? Le jeûne en général, là, parce qu'il y a des gens qui pratiquent le jeûne, même pas dans un but spirituel, ils font le jeûne intermittent. Moi, je le pratique aussi dans ma vie de tous les jours. Je pratique le jeûne spirituel, le jeûne biblique, mais j'ai un mode de vie aussi, je pratique le jeûne intermittent. Donc, le jeûne biblique et le jeûne en général stimule la mémoire. Je vous dis là, le jeûne, c'est important. Le jeûne stimule la mémoire, améliore la pression artérielle, prévient l'obésité, améliore la performance physique. Le jeûne provoque aussi la diminution du cholestérol, de la glycémie et de l'insuline. C'est incroyable. Qu'est-ce que le jeûne peut faire? Le jeûne est très puissant sur le plan spirituel, mais également sur le plan corporel aussi. Donc, lorsque vous prenez le temps de jeûner, c'est très important de terminer votre jeûne de façon sécuritaire. Okay? Si c'est un jeûne traditionnel ou un jeûne absolu, ne prenez pas des aliments lourds parce que vous allez déranger votre estomac et puis vous pouvez aller à l'hôpital. Moi, je connais quelqu'un, là, c'est arrivé, la personne a fini de jeûner et puis a mangé des choses très, très lourdes et puis il a eu la diarrhée à n'en plus finir. Là. Donc, non, parce que le corps est habitué à ce qu'il n'y avait pas d'aliments dans le corps. Donc, c'est important
Après un jeûne traditionnel ou un jeûne absolu, prenez des aliments légers, buvez constamment une petite soupe. Vous pouvez boire de la soupe, vous pouvez boire un petit café noir sans rien, simplement pour vous donner un boost de l'énergie, du thé aussi parce qu'il y a de la théine, une tisane. Donc il faut vraiment terminer tranquillement. Donc, il faut éviter les aliments lourds. Mais aussi, lorsque vous commencez, ou du moins, lorsque vous planifiez un jeûne, mais 24 heures avant, ou voire même 48 heures avant, parce que le corps, il est très traditionnel. Le corps, le corps est traditionnel. Le corps n'aime pas trop les changements. Donc, 24 heures avant, ou bien voire même 48 heures avant, commencez à manger des aliments légers, simplement pour accoutumer le corps à absorber moins de nourriture, de sorte que lorsque vous allez jeûner, eh bien, outre que les effets secondaires, eh bien, votre jeûne va être agréable. Donc, j'espère de tout cœur que vous avez été encouragés par cette mini-formation. Soyez bénis dans le nom de Jésus.